Direct Investisseur, on accueille ce matin Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Ça va en bonjour Antoine. Bonjour Marc. Comme Après d'habitude. Cette belle. Comme belle le CAC, hausse, moi. Le Ouais, CAC, ouais. même le CAC a subi un petit dégagement quand même Oui, en fin ouais. de séance. On va en parler. Vous êtes intéressé ce matin aux matières premières. Et en particulier les métaux précieux. Alors on rappelle, pour les spectateurs le savent, c'est une valeur refuge, l'or, l'argent. Forcément quand les marchés montent, ils ont tendance à eux consolider un petit peu. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'or, sur l'argent? Quelles sont vos prochaines cibles, vos prochains objectifs? Alors Fabrice, il faut savoir que moi j'ai été déjà positionné sur l'or à la baisse depuis à peu près une dizaine de jours. Il faut aussi rappeler que, comme on en parlera tout à l'heure, la chute de l'euro n'est pas totalement décorrélée de ce qui peut se passer sur l'or notamment. Je pense que la tendance devrait rester à la baisse pour l'instant, tout comme je pense que la tendance sur les indices devrait malgré tout rester à la hausse pour le moment. Il est évident que cette tension permanente qui est de se dire quand est-ce que les marchés indices actions vont se retourner est toujours sous-jacente et qu'on arrive sur des niveaux effectivement de hausse assez importants, mais que ça soit le DAX ou même certains indices asiatiques comme le Nikkei, je ne vois pas du tout de signaux de retournement arriver. On va en parler dans un instant. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui du coup... donc tout ça pour revenir sur votre question, pour dire que effectivement, comme vous le disiez, étant toujours haussier sur les indices, je pense que les matières premières, dont les métaux précieux, doivent aller atteindre de nouveaux plus bas. Peut-être aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas rentrés comme moi sur l'or, attendre de voir ce que donne le rebond actuel, qui est un rebond technique qui me semble uniquement technique et qui est en parallèle à celui qu'on voit apparaître sur l'euro. Et si jamais ce rebond venait à faiblir à moindre signalement de faiblesse, c'est-à-dire petit retracement du rebond, voire nouveau retour sur le plus bas, là je pense que reprendre des positions baissières peut être intéressant. Justement sur l'or, on a fait lors de la séance de vendredi un nouveau plus bas de 4 mois à peu près sur l'or, puisqu'on est allé sous les 1170 dollars. On remonte très légèrement actuellement. Est-ce que vous pensez qu'on peut profiter du rebond pour justement pour rentrer à la vente sur l'or? Tout à fait, c'est ce que je ferais moi. Je pense que techniquement, il n'y a rien qui devrait permettre à l'or de rebondir vraiment aujourd'hui, enfin de rebondir, en tout cas de se retourner à la hausse. Il y a un overlap encore fort, un retour sur les précédents plus bas que vous avez tracé là me semble tout à fait possible, voire même un retour sur mon objectif qui tourne autour des 1100 dollars de l'once, qui me semble tout à fait envisageable. Ouais. L'argent, même scénario? Oui, alors l'or et l'argent, c'est extrêmement rare d'avoir des scénarios différents sur ces deux métaux qui sont quand même très corrélés. L'argent ayant très souvent un petit temps de retard sur son grand frère. On voit justement que l'argent a moins baissé que l'or vendredi. Ouais, il a moins baissé parce que quand il baisse moins, quand il monte un peu moins. Mais sur les tendances générales, ce sont deux métaux qui vont pratiquement tout le temps dans le même sens. On peut jouer l'un ou l'autre selon ce qu'on préfère, selon les points d'entrée, les produits qu'on trouve. Ok. On passe maintenant au pétrole. Oui. Le pétrole que vous suivez aussi, tendance évidemment long terme baissière maintenant, baisse très, très bien enclenchée et puis rebond depuis quelques semaines. On a tenté de franchir les 63 sans succès et on a l'impression qu'on arrive dans un range de consolidation, un range latéral. Qu'est-ce que vous en pensez? Par où on peut sortir selon vous? Alors justement, là c'est techniquement ce que j'appelle une zone de ce qu'on appelle la zone rouge, la zone de surveillance très intéressante, à savoir on est effectivement encore entre deux eaux, on se demande si ce rebond peut se poursuivre et devenir un peu plus conséquent, c'est-à-dire dépasser cette fameuse résistance à 63, ou si finalement c'était pas juste la fin d'un rebond technique au sein d'une forte baisse avec des objectifs baissiers plus importants. Moi, ce que je ferais là aujourd'hui sur le pétrole, pour l'instant tout de suite j'y touche pas. Si je vois que ce range dont vous parlez, c'est-à-dire autour le support des 57,60 venait à être enfoncé, je pense que ça peut être intéressant de tenter la reprise de la baisse avec un stop serré par exemple. Imaginez quelqu'un qui vend sur les 57, sur le franchissement des 57,60 avec un stop à 54, il n'a pas grand chose à perdre. En revanche, s'il a raison, derrière, il va prendre un grand mouvement de baisse qui peut amener les cours, comme je le disais, autour des 35 dollars selon moi. Alors justement, parce que là on était sur le Brent de la mer du Nord, et sur le WTI, vous aviez un objectif moyen-long terme à 35 dollars.
Là, on est depuis maintenant 2 mois quasiment aux alentours des 50. Ouais. Est-ce que vous pensez donc qu'on peut atteindre Tout à toujours fait. Et là, ce comme niveau? vous l'avez montré sur le dernier graphique, il y a une vraie faiblesse du rebond là qu'on voit. Et si vous regardiez juste le graphique, ça rappelle quoi? Je parle d'un point de vue graphique. Hein. C'est exactement les cours de l'euro-dollar il y a une semaine, avec cette espèce de petit range qui faiblit de plus en plus, avec des rebonds de moins en moins forts, qui ont fini par céder avec une franche cassure à la baisse. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. D'accord. Très bien, donc le pétrole, hein, plutôt baissier, on surveille la zone des 57,60 en tout cas sur le Brent pour pouvoir aller viser un peu plus bas. Parlons maintenant justement de l'euro-dollar, on l'a abordé à l'instant. L'euro-dollar, donc faiblesse historique de l'euro, on n'avait pas vu ça depuis 11 ans, ça peut continuer, ça commence même à inquiéter si on allait au-dessous de la parité 1 euro-dollar. Mais pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Que pensez-vous là de l'euro-dollar? Quel est votre prochain objectif, en tout cas pour cette semaine? Alors techniquement encore, puisque ça reste ma discipline, moi je reste baissier sur un graphique comme ça, très clairement. Pourquoi? Essentiellement parce que je ne vois absolument pas de configuration de rebond possible là sur ces niveaux, que la structure de la baisse amène à techniquement avoir de nouveaux plus bas, et que les vrais supports de long terme qu'on a, et les objectifs qu'on avait nous, c'était autour des 1,05, 1,06. Voilà, donc là, je maintiens cette optique-là. Une fois qu'on sera sur ces niveaux, la question se pose. Il faut savoir aussi plusieurs choses. Là, il y a eu les chiffres aux États-Unis du chômage ont été bons. Alors, on se dit pourquoi est-ce que les chiffres sont bons et les marchés baissent? Tout simplement parce que du coup, ça relance l'idée d'une hausse des taux de la Fed. On est là dans un contexte assez remarquable, dans le sens où l'Europe surperforme les États-Unis, que la BCE lance son quantitative easing au moment où la Fed risque de remonter ses taux, que tout ça n'est pas sans impact sur l'euro-dollar. Donc je pense qu'il faut continuer à naviguer avec prudence, c'est-à-dire coup par coup, en mettant ses balises. Moi, là, je suis, parce que j'avais pris une position baissière sur l'euro-dollar, et je la maintiens. Pour rappel, vous aviez un objectif de 1,06. Entre 1,05 et 1,06. Entre 1,05 et 1,06, on est à 1,0880, donc je maintiens. Plus très loin de votre objectif. Plus très loin, mais bon, on n'est pas encore tout proche non plus. Mais on est plus très loin. On est plus très loin, enfin on n'est plus qu'à 200 pips, donc ça pourrait accélérer. Ah oui, on peut y arriver très vite. Absolument. C'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis septembre 2003 sur l'euro-dollar. Et là, si vous traciez ce canal qu'on voit là, ce grand canal de consolidation, c'est à peu près, moi sur mon graphique, c'est à peu près pour cette raison que j'ai pris ces niveaux-là, parce que techniquement, c'est le premier support logique qui apparaît, et qui apparaît depuis un moment d'ailleurs. C'est-à-dire que cet objectif, on l'a depuis plusieurs mois. Très bien, donc pour l'euro-dollar, objectif 1,05. On continue à vendre. Donc on vend l'euro-dollar, on vend le pétrole, on vend l'or et l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on achète? Peut-être le Nikkei. Alors le Nikkei, alors ça aussi, c'est assez surprenant parce que des indices comme le Nikkei, le DAX sont non seulement sur... le DAX est sur des plus hauts historiques. Le Nikkei a dépassé des résistances qu'il n'avait pas dépassées depuis 15 ans. Et par-dessus ça, présente aujourd'hui une configuration haussière assez intéressante. Vous voyez cette phase de consolidation qui avait lieu dans ce range entre 18 000 et 16 500 qui a été dépassée. Si vous resserrez le graphe sur du plus long terme, il n'y a plus grand-chose non plus là qui pour moi vient mettre en risque. Voilà, Est-ce qu'on va récupérer les plus hauts qui étaient près de 40 000 points? Alors là, on n'en est pas là. Chaque chose en son temps. Oui, demain à peu près. Mais l'objectif à court terme, vous visez quoi, les 22 000, 25 000? Déjà, si on atteint les 20 000, c'est pas mal. Ça me semble être un objectif. Bon, on est plus qu'à 1000 points là, vous me direz. On est plus très bien parce qu'il a tapé les 19 000. Sur un objectif, sur un indice qui vaut 19 000 points, ça fait pas beaucoup d'upside. Alors là, le problème techniquement, c'est que, comme vous dites, qu'est-ce qu'on a qui nous reste? On peut pas avoir vraiment de retracement puisqu'on ne retrace jamais une consolidation, on retrace en général un mouvement, une tendance. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est des projections, et ces projections nous mènent effectivement autour des 22 000 dans un premier temps. Très bien, donc voilà les convictions en tout cas de Marc ce matin. On vend leur argent, le pétrole, l'euro-dollar, mais on achète le Nikkei, objectif 22 000. Marc Daguerre de Daguerre Trading. Merci Marc. Merci Fabrice, merci Antoine. On fait une pause, on se retrouve tout de suite au marché avec Laurent Albi.